se retrouve encore sur l'R80. Vous l'aurez compris, de toute façon, on a pas mal de vidéos à faire. Là, on retourne sur l'avant, donc on a fait une petit écart sur le dernier épisode en parlant essentiellement de la selle et de son support qui a été soudé sur le cadre. Vous pouvez voir ça dans l'autre vidéo. Et là, on retourne sur les poignées donc on avait installé. On avait installé le phare et les guidons bracelet en premier. Et là, on va retourner dessus pour parler donc du levier d'embrayage et du levier de frein, puisqu'on va changer ces éléments. Et donc du coup, on vous présente ça tout de suite. Alors, pour rappel, ces leviers ont été pris comme tout le reste chez ReMotorcycle. Ce qu'il y a de bien avec ces leviers, donc déjà ils sont assez sobres et minimalistes dans leur conception. Donc ça va libérer un peu de la place sur les guidons. Et tout est prévu dessus, c'est-à-dire qu'on a le capteur qu'on peut voir ici. Tac. Autant pour l'embrayage que pour le frein. Voilà, les capteurs sont directement dessus, donc il n'y a pas besoin d'essayer de réadapter d'autres capteurs. Ils arrivent avec, c'est juste deux fils à brancher, on coupe les anciens, on remet des cosses plates standard, on remet dessus. Le banjo avec les joints pour le frein, le bocal qu'on va rajouter dessus. Les pontets sont livrés avec deux types, un pontet simple comme celui-ci ou ceux avec un filetage en plus pour pouvoir prévoir un rétroviseur. Donc on peut mettre sur la pièce, hop, à la place, comme ça, à la place de ceux-là. On peut les mettre aussi en inversé pour faire un peu comme on veut. Ils sont prévus évidemment pour l'embrayage comme pour le frein. Pour l'embrayage, c'est un réglage de câble assez classique avec une vis et son contre-écrou. Hein. Dans notre cas, c'est vrai que l'embrayage sur les BMW R80, en tout cas sur ce modèle-là, est très court. Le débattement est vraiment minuscule. Donc là, il est voilà, à fond, au repos, à fond. Donc le débattement est très court. Donc normalement, ça devrait le faire. Donc d'origine, on a cette vis là, et donc ça passe par-dessus, hein, ça enveloppe toute la partie métallique, c'est en caoutchouc. Alors c'est vrai que nous on en a un peu chié à l'enlever parce que même tout détendu à fond, c'était quand même... Très tendu, très tendu. Ouais. Alors, avec des pinces et un peu de force. C'est ça. On aurait pu mieux s'y prendre en enlevant l'arrière, mais l'arrière était détendu aussi à fond. Sachant que la maladie sur ces BM là, c'est que le câble d'embrayage a souvent tendance à casser. Ouais, c'est ce que tu disais, ouais, que c'était assez fréquent a priori. Ça ne m'étonne pas. Bah ouais, c'est tendu vraiment à bloc et une course très faible. Donc du coup, bah, il suffit d'enlever le plastique en tirant dessus. Donc voilà, donc on se retrouve avec ça. Donc là, comme on peut voir, on a un peu abîmé le câble. Donc ouais, c'est peut-être dans la manip, on a été un peu comme des sagouins. On va terminer notre truc comme prévu et on verra pour refaire les petites bêtises qu'on aurait pu faire comme ça. On peut préparer notre levier d'embrayage. On aligne les deux fentes pour pouvoir passer la noix du câble d'embrayage qu'on vient loger juste ici. Donc on passe la noix dedans, hop, on tourne et le fil passe à travers tout. Et après quand on fait la tension, ben, on tourne un peu la vis et le câble ne peut plus ressortir. Logiquement, la partie métallique qu'on voit ici, le cylindre un petit peu plus fort ici, est censé rentrer dans la noix là. En fait, ça le maintient, ça le guide. Sauf que nous, ben, comme on peut le voir, voilà, l'ajustement n'est pas parfait. On sent qu'il y a il y a un bon 1000 d'écart. Donc on va reprendre cette pièce là. On passe ici, on est bien aligné derrière. Tac, on vient forcer. Et là, bam. Voilà, on rentre dedans, on récupère le jeu et on n'est pas embrayé. On n'est pas embrayé, et ça c'est beau. C'est vrai. C'est vrai. Si on veut pas trop se faire chier, on peut aussi tout simplement enlever la noix une fois que c'est enlevé de l'embrayage. Elle est juste posée en tension
une petite fourchette et là, tac. Vas-y, retire. Et voilà. Nous on s'est embêté à tirer dessus, on a peut-être abîmé le câble un peu pour rien, parce qu'en fait c'était pas si compliqué que ça. C'est pas grave. On passe maintenant donc de l'autre côté avec le levier de frein. Levier de bocal. Donc là, on n'a pas peur de désamorcer le circuit hein, puisqu'on va le vider. Alors, on va pas s'emmerder. Tout Nutella. Donc nous, on conserve le flexible ici, mais on va changer tout ce qui est joint de banjo, les vis. Un joint cuivre de chaque côté, fourni dans le nouveau kit, donc ça, c'est poubelle. Donc il y a également fourni dans le kit un banjo avec deux sorties. Ça c'est si on veut par exemple mettre deux disques de frein avec chacun leur flexible qui part directement du banjo. Ça peut être aussi, comme on disait, alors là je sais pas, on n'a pas vu, mais ça pourrait être tout à fait un seul flexible qui va à ce système là de tuyauterie rigide qui est sur le cadre et qui part ensuite en deux, et dans ce cas là on utiliserait le banjo simple qui était prémonté dessus. Ça peut aussi servir pour mettre éventuellement un capteur hydraulique qui pourrait se servir d'une des sorties pour activer le capteur d'embrayage hydraulique. Mais nous, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un capteur électrique, mécanique électrique, qui est directement sur le levier, déjà prémonté quand on l'achète. Donc la vis de base, nous, c'est celle qui nous intéresse. Donc là, ce ne sont pas des joints en cul, ce sont des joints banjo classiques avec une partie caoutchouteuse. Donc ça nous va très bien. Hop, on est directement sur un diamètre équivalent. On passe nos deux joints. Hop, on serre tout ça. On verra ensuite si l'inclinaison nous paraît correcte. Là, on met en place le bocal maintenant. Voilà. Voilà. Donc voilà ce que ça donne une fois les deux leviers montés. Donc ça nous a pas pris énormément de temps. Bon bah là on filme, on regarde avant machin, donc on perd un peu de temps là-dessus, mais concrètement ça va. Tout se passe globalement bien. Il a juste fallu un tout petit peu travailler cette pièce là, comme vous avez pu le voir, pour l'embrayage, hein, sinon il restait embrayé tout le temps. C'était pas non plus très compliqué à faire. Bon, allez, on se retrouve sur le reste dans une prochaine vidéo. A plus. Salut.